Comme ils le disent déjà si hautement, s'ils ne l'ont pas appliqué, il y a 30 jours, s'ils ne l'ont pas appliqué, qu'est-ce qui va se passer? Deuxièmement, est-ce que la Cour elle-même a des moyens de coercition pour obliger l'État de Côte d'Ivoire à appliquer les décisions d'une Cour, appartenant à une institution internationale auquel l'État de Côte d'Ivoire est parti? Pour vous dire que la Cour n'a pas de moyens de coercition en tant que telle, je veux dire, elle ne va pas mettre des policiers ou, je ne sais pas, la force publique sur le dos de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir exécuter cette décision. Mais il faut savoir qu'il s'agit quand même d'engagements internationaux qui ont été pris par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, et je ne crois pas que l'État de Côte d'Ivoire veut s'inscrire parmi les États voyous que nous connaissons qui ne respectent ni leurs engagements ou qui ne respectent rien en interne comme en externe. Et vous savez, ce genre d'institutions sont très souvent liées à plusieurs autres. Aujourd'hui, cette Cour est reconnue par les Nations Unies, cette Cour est reconnue par l'Union européenne, cette Cour est reconnue par plusieurs autres organisations internationales qui respectent et qui veillent sur l'application des droits de l'homme et surtout sur les décisions de ces juridictions-là. La Côte d'Ivoire peut, si elle s'entête à exécuter telle décision, se voit exclue de plusieurs organisations, de même se voit imposer des mesures économiques restrictives par certains bailleurs de fonds, par certaines institutions financières. Donc il ne s'agit pas d'un bras de fer, il s'agit d'être un État poli, un État respectueux, un État digne, et non de montrer à la face du monde entier que nous ne respectons pas nos engagements. Je suis Marc Dossa, de quotidien Génération Nouvelle. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de moyens de coercition. Est-ce que vous avez des moyens de recours au cas où l'État de Côte d'Ivoire refuse d'exécuter? On apprend dans la foulée de cette décision-là que le Bénin s'est retiré de la Cour. Est-ce que vous avez des moyens de recours si l'État de Côte d'Ivoire ne s'exécute pas? Deuxièmement, où en sont les procédures des autres saisines? Je me souviens que votre client, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a indiqué le 28 janvier qu'il allait saisir d'autres institutions internationales. Où en sont les procédures à ce niveau-là? La Cour a donné 30 jours pour qu'il lui soit fait rapport des dispositions qui ont été prises. Quand les 30 jours se seront écoulés, on aura tous constaté ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. En ce moment-là, on avisera. Mais si pour l'heure, on veut faire toute la prospective, pour moi, ce n'est pas d'intérêt aujourd'hui. Notre intérêt, ce que nous demandons, c'est qu'on applique la décision de la Cour. Et en l'état, il n'y a rien du point de vue du droit qui autoriserait l'État de Côte d'Ivoire à ne pas appliquer cette décision. Pour le reste, attendons de voir. Parce que même le communiqué dont il a été question, je n'ai pas vu dans ce communiqué une partie où l'État de Côte d'Ivoire dit « moi je n'applique pas ». Je ne l'ai pas vu. En tout cas, j'ai un communiqué devant moi, mais je ne vois pas cette partie. Donc pour moi, gardons la sérénité, soyons patients, observons. 30 jours c'est long, mais certains ont déjà passé plus de 3 mois en détention. Je pense que attendre encore quelques semaines, 4 semaines, ce n'est pas particulièrement long pour savoir ce que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire fait ou ne fait pas en rapport avec cette décision. Elle vous dit que les circonstances de l'affaire, en conséquence, la Cour estime que les circonstances de l'affaire exigent. C'est-à-dire qu'il y a une exigence au regard des circonstances de l'affaire. Parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous avons les tenants et les aboutissants. Nous connaissons la précipitation en avant comme en amont. C'est-à-dire qu'on se précipite parce que le dépôt des candidatures serait théoriquement fixé au 28 avril et le dépôt des candidatures doit prendre fin le 28 juillet.
3 mois de dépôt de candidature. Donc il y a une espèce de frénésie, il y a une espèce de précipitation, c'est-à-dire on fait feu de tout bois, c'est-à-dire les faits justifient les moyens, on va vite, ça la va vite, il y a une espèce de précipitation et il y a une espèce de sorcellerie en l'état des procédures judiciaires. Et la sorcellerie est telle que nous ne pouvons même pas vous en dire plus. Parce que si nous rentrons dans les détails de ce qui se passe sur la plateforme judiciaire ivoirienne, mais je pense que peut-être vous allez partir tous avec des migraines. Quand je revisite la déclaration du ministre Touré, le sentiment que j'ai net, c'est un non. À savoir que ils vont pas appliquer, le gouvernement ne va pas appliquer la décision de la Cour africaine. On a beau dire, c'est vrai qu'ils n'ont pas dit non, mais c'est le sentiment que j'ai. Et je pense que c'est le sentiment que beaucoup de personnes ont eu. Alors, vous m'excusez d'insister sur la question, mais est-ce que vous ne pouvez pas déjà vous projeter dans ce cas de figure où l'État, manifestement, oppose un refus à cette décision? Parce que c'est le sentiment que j'ai. Cette déclaration, moi je n'ai pas vu la partie où l'État dit je n'applique pas. Maintenant, si on rentre dans le sentiment, comment je ressens ça, je vous dis, moi mon ressenti après avoir lu ce communiqué, c'est un sentiment d'embarras de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que si vous avez bien remarqué ce communiqué, il commence par appeler la décision de la Cour une recommandation. Est-ce que vous avez lu? Oui, tout à fait. Si. Et puis il termine par dire décision. Mais vous savez, on n'a même pas besoin d'être juriste. Recommandation et puis décision, ce n'est pas la même chose. De mon point de vue, l'État de Côte d'Ivoire est dans l'émotion. Mais le moment de l'émotion passera. Et ils se rendront compte qu'ils ont un choix. Ou bien, on demeure sur le chemin de la construction d'un état de droit avec toutes les péripéties qu'il peut y avoir, mais dont l'une des conditions essentielles, au moins vis-à-vis de l'étranger, c'est que nous respections les engagements que nous avons contractés. Même si à l'intérieur, bon, on fait parfois ce qu'on veut, mais au moins vis-à-vis de l'étranger, de la communauté internationale, on donne l'apparence de ce que nous sommes en train de construire un état de droit.